Depuis 2013, les partenaires AgriFood du Loiret et de l'Eure-et-Loir testent l'implantation d'un couvert pérenne de fleurs sauvages en bordure de champs pour limiter la présence d'adventices de culture et favoriser la biodiversité. Le mélange agrifaune Bose BPS se compose de 19 espèces de 9 familles botaniques différentes. Des espèces sauvages présentes spontanément sur notre territoire, des espèces diversifiées afin de varier le type de fleurs dont les périodes de floraison sont différentes, des graminées assurant la couverture du sol en début d'implantation, et enfin une majorité d'espèces vivaces afin d'assurer la pérennité du mélange. Le choix des espèces prend en compte les compétitions avec les cultures de type porte-graines ainsi que des critères technico-économiques. Parmi les espèces, nous pouvons citer l'Achillée millefeuille, la Centaurée jacée, le trèfle rampant, la mauve sauvage ou le plantain lancéolé. Entre 2013 et 2016, 15 bordures ont été implantées dans le Loiret et l'Eure-et-Loir chez des agriculteurs volontaires. Ces sites expérimentaux ont fait l'objet de suivis annuels. Un relevé botanique exhaustif est mené chaque année sur chaque bordure sur une zone de 25 mètres carrés. Des suivis de pollinisateurs par transects d'observation sont couplés à des relevés d'inflorescence. Les résultats montrent que 2 ans après le semis, les espèces semées dominent le couvert et la densité d'adventices est passée de 50 à 20%. Le nombre d'espèces différentes présentes est 2 fois supérieur sur les modalités semées. Le semis du mélange est nécessaire en présence d'une bordure perturbée, témoignant d'une forte présence d'adventices des cultures. Le mélange testé en Beauce est le premier labellisé pour la zone bassin parisien sud. Il est adapté aux zones de plaine céréalière calcaire. D'autres expérimentations de mélange sont en cours dans le cadre de programmes agrifaune partenaires dans d'autres régions. Pour garantir la réussite du semis de nos mélanges prairiaux, il est important de faire plusieurs passages d'outils à disque sur la bordure ou d'outils à dents. L'objectif, c'est d'éliminer toutes les adventices qui sont déjà présentes sur cette bordure dégradée et d'éliminer aussi le stock semencier de ces adventices présentes sur cette bordure. Ensuite, il y a un autre avantage de passer plusieurs fois. On a tendance à émietter le sol et donc de favoriser un bon lit de semences pour le mélange à venir. Une fois que le semis est fait, sur cette terre fine, il est important de rouler, de telle sorte à garantir un contact entre le sol et la graine le plus fin possible et le meilleur possible, afin de garantir aussi une levée rapide et homogène de cette bordure-là. Alors la première année qui suit le semis de notre mélange prairial peut nécessiter un entretien en avril, mai, si la bordure est composée encore d'adventices. Alors dans ce cas-là, il faut faucher haut, de telle sorte à ce qu'on puisse couper la floraison des adventices et laisser notre couvert semé s'exprimer pleinement suite à cette fauche-là. Les autres années, l'année 2, l'année 3 ou les années ultérieures, il est possible de faucher qu'une fois par an ou de ne pas faucher. Et si on doit faucher, c'est plutôt pendant la période entre août et avril de l'année d'après. Des visites d'essai sont proposées chaque année aux agriculteurs, aux partenaires et aux conseillers de terrain afin de promouvoir cette action.